Merci Christian. Comment ça va ce matin? Bien. Il fait beau. Merci Seigneur, hein. Ça fait du bien d'avoir un petit soleil après quelques jours de pluie, de nuages qu'on a eus. Moïse, un justicier injuste. Voilà un peu le thème de ce matin. Jonathan, tu me dis quand je peux commencer à cliquer. Non, c'est bon. Attention. Ah, ça marche. On va introduire un petit peu, avant d'attaquer vraiment le passage de ce matin, un peu introduire Moïse quand même un tout petit peu. C'est bien d'avoir une petite vue d'ensemble très rapide, pour quand on détaille des points de détail justement de la vie de Moïse, justement, on sache à peu près de quoi on parle et où est-ce qu'on se situe. Et j'ai aimé introduire par ce verset, « Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Fort patient. Pour ceux qui connaissent un peu la vie de Moïse, peuple qui a dû subir, on verra un peu plus tard, ouais, il était patient. Je pense qu'on aurait pété les plombs bien avant. Et je pense que si l'auteur souligne ce trait de caractère de Moïse, c'est que c'était quelque chose d'important. Et pour nous, quelque part, ça doit nous inspirer. Mais on va voir qu'il n'a pas été toujours patient, justement, et qu'on voit que c'est un travail aussi qu'il a fait sur lui-même, que Dieu a fait sur cet homme qu'on peut qualifier d'extraordinaire quand même. On a une image souvent pour les plus jeunes et les enfants, quand on voit Moïse en dessin animé ou en film animé, c'est le prince d'Égypte, si je ne me trompe pas, un Moïse jeune, fort, dynamique. Mais quand on lit bien la Bible, c'est plus ce petit genou, en fait, qui va diriger ce peuple. De 0 à 40 ans, il est élevé comme un prince d'Égypte. De 40 à 80, il est berger auprès de Jéthro. Et seulement à partir de 80 ans, jusqu'à ses 120 ans, il est leader du peuple. 3 fois 40. 3 fois 4, 12. Ça fait réfléchir. Mais souvent on se dit, arrivé à 80 ans, ça va quoi, j'ai donné. On ne l'est même pas déjà qu'on dit, on calme le jeu. On dit, et puis souvent j'ai entendu des retraités venir me voir, c'est bon, place aux jeunes, j'ai plus grand chose à faire. Eh ben non. Et ce matin, on va réfléchir un peu à tout ça. Et on voit quand même tout le travail préparatoire, 80 ans quand même, avant de pouvoir servir pleinement Dieu. Donc gardons ça en tête. Dans quelle période de la vie de Moïse je me trouve quand je lis ma Bible? Ça fait réfléchir. Et puis un petit parallèle qu'on peut faire entre Moïse et Jésus. Hein, on dit que Moïse est une préfigure de Christ, une préfigure Christ. C'est-à-dire qu'on trouve des similitudes. Et à travers lui, quelque part, Dieu aussi annonce un libérateur à venir. Dans la naissance, Arnaud nous l'a rappelé la semaine dernière, ça ne s'est pas si bien passé que ça. Ça a bien fini. Mais à l'origine, il aurait dû mourir. Moïse, si on avait suivi les ordres de Pharaon. Et Jésus aussi a été menacé par le roi Hérode, et qui a fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Et Jésus a dû fuir en Égypte. Moïse est le libérateur du peuple. Dieu a choisi Moïse pour libérer son peuple, qui était esclave des Égyptiens. Et Jésus est le libérateur de l'humanité qui nous délivre de l'esclavage du péché. C'est pas un hasard. Il y a un enseignement ici. Moïse fait traverser au peuple la mer Rouge vers une nouvelle vie de liberté, la terre promise, qui est un parallèle aussi avec le paradis, ou la vie éternelle. Et c'est Jésus qui nous fait passer par ce chemin. Et puis voilà, il est aussi le chemin, la vérité et la vie, Jésus. Et Moïse est aussi ce guide qui va guider ce peuple vers la terre promise. Mais ça ne fait pas tout de suite. C'est ça qui est intéressant. Il y a une vie qui continue. Quand le peuple a passé la mer Rouge,
40 ans encore, c'est cool. Ça ne s'arrête pas. Ils vont pas directement à la terre promise. Pour diverses raisons qu'on verra plus tard. Mais il y a encore un travail de sanctification, là, hein. Le peuple n'était pas non plus prêt n'était pas parfait, hein, justement. Et Dieu a dû travailler le cœur de ce peuple. Et bien, c'est pareil avec nous. Quand nous passons de la mort à la vie, spirituellement, la nouvelle naissance, on rentre dans une nouvelle vie. Et c'est pas tous les jours rose. Et on a encore des choses à travailler sur soi-même. N'est-ce pas? Donc, il y a un bon parallèle à faire. Il y en a d'autres, hein, là, j'ai vraiment voulu tracer des grandes lignes pour présenter quand même pourquoi est-ce qu'on raconte cette histoire de Moïse, là, maintenant. Revenons à nos moutons, au passage qu'on va étudier. Donc, on va étudier, là, pratiquement les 80 premières années de la vie de Moïse, en moins d'un chapitre. Pas mal. Plein de chapitres sur les 40 années suivantes, mais très peu, en fait, sur ce temps de préparation. 80, c'est pas rien, quand même. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ah, il y avait les références. Allez là. Ça, on l'entend souvent, hein, même dans... Tout le monde connaît un peu cette maxime, ce proverbe. Et en cherchant un peu son origine, en fait, c'est tiré de la Bible. Matthieu 23, versets 2 à 3. Où Jésus dit à ceux qui écoutent les pharisiens, écoutez-les, faites ce qu'ils disent, mais n'imitez pas leurs œuvres. C'est vrai, quelque part, les pharisiens enseignaient la parole de Dieu, mais ils n'arrivaient pas à se l'appliquer eux-mêmes. C'est pour ça que Jésus dit, bon, ok, faites bien ce qu'ils disent, mais surtout ne les imitez pas, car leurs actions, ne reflètent pas vraiment la parole de Dieu. C'est intéressant, hein? Et ça, c'est, quelque part, c'est une parole qui doit rester pour tout prédicateur. Si votre prédication, c'est faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, il y a un problème, je pense. Faites ce que je dis parce que je le fais. Voilà, quelque part, devrait être aussi cette maxime. Lisons ensemble donc Exode chapitre 2. On va le lire en plusieurs parties. Je pense que c'est plus simple qu'on reste concentré sur ce qu'on développe et on avance. Sachant que, bon, même si c'est une histoire connue, je pense que c'est toujours bien de nous le rappeler. Exode 2, versets 11 à 12. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, hein, donc on fait suite à la naissance de Moïse, qui a été élevé comme un prince d'Égypte, avec la fille de Pharaon, et qui a grandi, et qui est proche donc de ses 40 ans. Zoom. Donc Moïse se rendit vers ses frères, c'est-à-dire les Hébreux qui sont à Goshen, et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté, et de l'autre, hein, pour voir s'il y avait personne qui le regardait. Hein. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien, le cacha dans le sable. Vous voyez, on n'est pas encore à ce grand homme de Moïse qui était patient. Moïse ressent l'injustice quelque part. Il sait qu'il est hébreu. Et ce sont ses frères là qui travaillent. Il sait qu'il est un privilégié. Et il sent l'injustice quelque part. Pourquoi est-ce qu'il le frappe comme ça? Mais il veut se faire justice lui-même. Il est touché par ce qu'il se passe. Mais Moïse n'est pas un juge. Pour qui est-ce qu'il se prend pour juger cette situation et il se fait à la fois, hein, comme on dit souvent, police et juré, quoi. Hein. C'est pas son rôle. Il se fait justice lui-même et il devient donc un meurtrier. Nous sommes-nous pas tentés nous-mêmes parfois, quand nous voyons l'injustice, de vouloir se faire justice soi-même. C'est pour ça qu'il y a bien la séparation des pouvoirs, pour éviter tout abus, et souvent, quand c'est nous qui faisons justice, on va au-delà de l'offense. C'est pour ça que c'est toujours à d'autres de juger. Poursuivons. Il sortit le jour suivant, car il y a un revers de médaille à cette histoire. Et voici 2 Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort. Donc on voit que déjà, un avait tort, l'autre avait raison. Pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien?
crois que Moïse avait mal regardé. Moïse eut peur et dit, certainement, la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Elles sont belles. Quelque part, on est exactement dans la phrase d'avant. Avant, il s'est permis de commettre un acte ignoble. Bien sûr, l'Égyptien frappait sans doute un peu trop l'Hébreu, mais de là le tuer, parce que ça méritait la mort. Et là, il se met en juge de 2 personnes, voilà, lui qui avait mal agi avant. Et forcément, quelqu'un qui nous juge et qui est injuste, alors que soit c'était quelqu'un qui était droit, on savait qu'il était équitable, là peut-être qu'il aurait accepté le jugement. Mais non. Moïse s'autorise à juger les autres, faire la morale, alors qu'il n'est pas juge, alors que lui-même a tué même. Eux ne faisaient que se quereller. Et là, le subterfuge est découvert. Moïse est découvert. Et il est pris au piège. Quelle solution? La fuite. La fuite. La loi des Égyptiens, à mon avis, si tu as tué, tu seras tué, surtout un Égyptien. Donc il n'a que la fuite. Pour juger, il faut être un modèle. Matthieu 18,15, en bas à gauche. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Quelque part, c'est une parole de Jésus, ça. Et c'est une bonne parole de Jésus. On voit un frère qui est dans la difficulté, face au péché. L'amour du prochain doit nous pousser à aller le voir. Ok? Seul à seul. Souvent, on ne fait pas toujours ce que dit Jésus. Jésus donne de bonnes étapes dans les problèmes entre frères. D'abord, tu vas le voir seul à seul. Voilà, et puis s'il se reprend, t'as gagné ton frère, voilà. S'il se reprend pas, tu lui amènes un témoin, un ou 2 témoins. Et puis ensuite, 3e étape, l'assemblée. Souvent, on passe directement à la 3e étape. Non. On va d'abord le voir. Parce que, c'est quoi le problème du péché? Si ton frère a péché même contre toi, là, c'est pas forcément contre toi là qu'il a péché. Mais en général. Mais en plus, c'est la même chose. S'il a péché contre toi, tu dois aller le voir. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Non seulement il m'a offensé, mais il a aussi offensé Dieu. Et le fait d'aller le voir, c'est surtout pour qu'il se réconcilie avec Dieu. On oublie cette dimension-là. Donc si je vais le voir, et que je lui fais part il m'a offensé, bien sûr, mais surtout, il a offensé Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut la repentance derrière. Et c'est pour ça qu'il faut continuer, s'il refuse de reconnaître qu'il a péché, là oui, je vais prendre des témoins. Galates 6 est intéressant. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le, avec un esprit de douceur. Ça complète un petit peu le truc d'avant. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, si vous êtes quelqu'un de sanguin, ou, comme on dit, pas très fraternel, ou pas trop de douceur, abstenez-vous. Je pense que vous qui êtes spirituel, veut dire vous qui avez de la maturité dans la gestion des conflits, qui savez reprendre correctement, là oui, vous pouvez le faire. Sinon, abstenez-vous. Vous ferez plus de mal. Et c'est aussi l'avis de William MacDonald, qui est un commentateur,
assez connu dans le monde évangélique, qui fait ce commentaire sur ce verset-là, 6.1. Voici une admirable manière de traiter un croyant qui a commis une faute. Elle est évidemment en contraste radical avec la loi, qui exige que le coupable soit jugé. Être surpris en faute s'applique à quelqu'un qui a commis un péché occasionnel plutôt qu'à un pécheur habituel. Hein, on parle ici du cadre de l'Église, d'accord, comme Paul écrit aux Galates. Le fautif doit être repris par des chrétiens spirituels. Tu manqueras exprès. Hein. Un chrétien charnel, par son attitude dure et froide, pourra faire plus de mal que de bien. De plus, le coupable acceptera mal l'exhortation venant d'un chrétien qui n'est lui-même plus en relation intime avec le Seigneur. C'est le cas de Moïse. Moïse n'était pas du tout qualifié, là, dans ce contexte-là, pour reprendre le problème, parce qu'il était lui-même en faute. Eh bien, c'est pareil dans la gestion de nos conflits. Il faut savoir reprendre. Il ne faut pas laisser le péché, quelqu'un dans son péché, parce que là, c'est de l'indifférence. Et c'est pas du tout. Et donc, c'est l'opposé à l'amour. Hein, ce qui s'oppose à l'amour, c'est l'indifférence. Hein, c'est pas la haine, en fait. C'est l'indifférence. Il faut réfléchir. Non, parce que nous aimons nos frères et sœurs, nous voulons qu'ils se réconcilient avec Dieu. Donc, il faut faire quelque chose. Mais je ne suis pas forcément la meilleure personne pour le faire, et ça, il faut savoir l'admettre. Parfois, je ne me sens pas capable de. Je sens que je vais mal parler, ou pas avec assez de douceur. Donc là, peut-être voir justement quelqu'un qui est spirituel. Les anciens, en général, sont qualifiés pour ça. Pour pouvoir justement parler avec douceur. Pour être entendu. Pour pouvoir expliquer les choses et que la personne se repente. C'est essentiel. Poursuivons. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Moïse a fui. Elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent, et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense, et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, hein, c'est Jéthro, hein. Là c'est un autre nom, mais c'est bien Jéthro. Il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui » Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau, et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, « Où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le, pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils, qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, « J'habite un pays étranger. » Donc on imagine Moïse parti à la hâte, en tenue égyptienne, et il arrive donc près de ce puits, et cette histoire, c'est pour ça qu'elle pense que c'est un Égyptien, bien qu'il soit hébreu, mais, comme on dit, il a biffé le moine. Donc, elle pense que c'est un Égyptien. Et donc, l'hospitalité de Jéthro fait que, il va l'inviter quand même à venir manger pour le remercier de ce qu'il a fait. On peut voir ici un nouveau départ pour Moïse. Il a fui l'Égypte, il a été élevé en prince d'Égypte, et là, il y a un nouveau départ qui s'offre devant lui. Il change de vie radicalement. Le prince d'Égypte, quand même, il devient berger. 40 ans, prince, moi qui ai 42, voilà, c'est comme si, voilà, du jour au lendemain, ça y est, je change totalement de vie. Pour 40 ans. Ça fait réfléchir, hein. Faut toujours un peu se mettre à la place d'eux, pour essayer de comprendre les personnages bibliques, parfois. J'aimerais vous amener à cette réflexion. Si ça marche, voilà. Nous traversons des périodes dans notre vie. Un peu comme Moïse. Oui, c'était vraiment des longues périodes. Nous, c'est des plus courtes périodes. On vit moins longtemps aussi. Est-ce que nous nous préparons à ces changements? Les transitions ne sont pas toujours faciles. Non? On va prendre des exemples. D'abord, 0-20 ans.
On a quelques moins de 20 ans ce matin. C'est l'étape de la préparation à la vie d'adulte. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? On va apprendre l'autonomie. Donc, les parents, il faut aussi qu'ils sachent lâcher un peu du lest. Pour qu'ils testent un petit peu, voir s'ils sont autonomes, s'ils y arrivent. Non, je parle aux mamans poules. Ma femme n'est pas là ce matin, elle regarde. Mais oui, je suis une maman poule, je sais. Mais je t'aime quand même. Mais oui. Il faut être poule, papa poule, maman poule, pendant un temps. Ah, je vois que à part la commande sur YouTube, c'est ça? Bien sûr, il faut un moment où on protège. Dans les premières années, on est très protecteur. Hein, moi je le suis, hein. Ça commence à partir en vrille, attention, hein. Juste 2 blondes, hein. Aux yeux bleus. Oui, on est protecteur, mais il faut aussi, de temps en temps, leur donner des tâches, des choses à faire où on va tester leur autonomie pour que, normalement à 20 ans, ça y est, quoi. Pour qu'elles puissent faire une lessive tout seul. Non, je parle pas de mes filles, là, ça va. Mais je parle en général, là. Alors, surtout les mecs. Les filles, ça va, en général, elles apprennent assez rapidement. Mais les mecs, des fois, à 20 ans, c'est quoi cet objet cubique? On peut mettre du linge dedans. Alors, où est-ce qu'on met la lessive? Oui, mais c'est ça. Pendant ce temps-là, hein, Tom, il faut aussi participer aux tâches ménagères pour apprendre à faire la vaisselle, pour apprendre à passer la serpillière, comment on fait, quoi. C'est tout bête, mais c'est vrai. C'est un temps d'apprentissage. Parce que quand vous allez partir, peut-être étudiant, après, vous aurez votre appartement, peut-être sur Nantes. Hein, souvent, c'est la première université par rapport à La Roche, c'est Nantes. La semaine, vous serez tout seul. C'est pas vos copains qui vont venir chez vous faire la lessive et... Hein? Oui, je sais. Le week-end, vous ramenez votre linge, maman va le faire. Quand bien même. Quand bien même. Apprendre à faire à manger, tout seul. Pas que le cassoulet ou les raviolis en boîte, quoi. Et voilà, c'est un temps de préparation pour que quand vous allez partir tout seul, vous aurez votre voiture, vous serez tout seul sur la route, et plus en conduite accompagnée, et vos décisions, faut qu'elles soient bonnes, hein, pour pas avoir un accident. Donc tout ça, il y a tout un temps préparatoire. Il faut se préparer à devenir un adulte. Et les parents sont là pour vous aider. L'Église est là aussi pour vous aider. Hein. Que être chrétien adulte, c'est aussi, ça commence jeune. N'inquiétez pas, les adultes vont en avoir aussi. Alors, alors attention, hein, c'est des grandes lignes. Et puis bon, je suis pas non plus un sociologue. Hein. J'ai essayé de limiter les choses simples. On va dire 20 à 40 ans, on va débuter notre vie d'adulte. Pour la plupart, ils vont se marier. Peut-être commencer à avoir des enfants. Donc c'est eux qui vont commencer à vous surprotéger, les enfants, voilà. Donc on commence, voilà, à fonder une famille, à commencer aussi donc les futures générations. Hein. Les enfants sont plutôt en bas âge, jusqu'au collège à peu près, collège, lycée maximum, dans cette tranche d'âge. C'est un temps qui n'est pas forcément facile, hein, parce que, ok, on nous a préparé à la vie d'adulte, mais à devenir époux ou épouse, pas forcément. On a des modèles. Le préparer son mariage est là justement pour nous aider à être peut-être aussi parents. Alors, le mode d'emploi, vous l'avez pas. Donc je vous dis, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est souvent sur le tas. Et ce qu'on a vu, étant plus jeune. Donc, essayer d'avoir des bons modèles. Alors, dans l'église, ce qui est intéressant, c'est qu'on est une famille. Hein, et on peut aussi trouver des bons modèles. Parce qu'on n'a pas toujours eu un bon modèle. Hein, certains n'ont pas eu la chance d'être dans une famille harmonieuse. Et voilà. Hein. Mais voilà, c'est une étape qui n'est pas forcément facile. On va peut-être acheter une maison. On va avoir un travail. Travailler. Ah oui, on a commencé au collège, lycée, on travaille, on n'a pas d'argent. Là, la bonne nouvelle, vous allez avoir de l'argent quand vous avez travaillé. Bien, on est content. Mais c'est pas les mêmes ambiances. Il y a des bons patrons, et des moins bons patrons. Si notre... Hein? Voilà, bah oui. Bah oui. 40-60 ans, on continue hein, de préparer les futures générations. Alors autrefois, on serait sans doute arrêté là, parce qu'à 18 ans, 20 ans, les enfants étaient dehors. Mais il y a quelques tanguis qui restent à la maison. Donc,
Ça peut arriver, donc on peut dire, on continue de préparer les futures générations, hein, pour les grands enfants. Et là, par contre, donc moi, je commence à être dans cette tranche d'âge, là. On commence à réfléchir, le travail, ça sera pas toute la vie, il y a une retraite derrière, hein. Non? Je me trompe peut-être, hein, j'ai fait ça un peu sur mon ressenti. On commence plus sérieusement à réfléchir à la retraite. Vous voyez, donc nos occupations ne sont pas les mêmes. Et j'ai pas parlé de la vie de couple encore. Il y a aussi des temps dans le mariage. Au début, on est dans l'euphorie, hein. Et puis, il y a d'autres étapes. Bon, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais voilà, il y a des bouleversements dans nos vies qui ne sont pas toujours faciles. Et puis, arrivé à 60, à peu près, et un peu plus maintenant, tous les ans, la retraite, ça change, donc c'est pas évident. Ça dépend de combien de temps vous avez travaillé. Je pense que c'est un grand bouleversement à la retraite. C'est un grand bouleversement parce que pendant 40 ans, 42 ans, 43 ans, selon les corps de métier, vous avez travaillé dans un environnement social, avec des collègues, même si vous avez changé de poste, changé d'entreprise, il y a toujours quelque part une sorte de tissu social qui s'est développé autour de vous, une occupation peut-être aussi avec des clients, des fournisseurs, tout ça, et puis du jour au lendemain, plus rien. La retraite, ça se prépare. Qu'est-ce que je vais faire à la retraite? C'est pas le jour de la retraite qu'il faut se dire, bon maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est effarant de voir le nombre de suicides qui arrivent à la retraite. Parce que les gens se sentent inutiles. Ils ont perdu leur repère. Ce qui faisait un peu leur motive pour se lever le matin est totalement bousculé. Donc je pense que c'est important de bien préparer sa retraite. Et puis, chose moins rigolote, peut-être aussi se préparer à la mort. On n'en parle pas souvent de ça, dimanche matin. La mort peut arriver à tout moment. Et je pense que la crise de Covid l'a bien rappelé. On peut se faire très bien renverser par une voiture, voilà. Mais, dans notre cerveau, on n'y pense pas trop quand on est jeune. On est invincible, hein, tout. J'ai la santé, je fais du sport, je parle pas de moi, hein. Et voilà, tout va bien. Et puis, whack, quelque chose arrive, on s'y attend pas. Par contre, quand on s'approche, quand on est à la retraite, là, par contre, on se dit, ça peut arriver à tout moment, quelque part, parce que peut-être la santé se dégrade, il peut y avoir des maladies, tout ça. Et puis, l'âge avance. Et je pense que cette préparation aussi est importante. Elle est importante. Est-ce que je suis en règle avec Dieu, tout d'abord? C'est là que le message de l'Évangile prend toute sa force. Toute sa force. L'espérance de la vie éternelle. C'est cet aspect-là de l'Évangile qui est important. Hein, je vous rappelle toujours les 3 points de l'Évangile: le pardon des péchés, une vie nouvelle et l'espérance de la vie éternelle. Mon passé, mon présent, mon avenir. Et quand on arrive plutôt dans cette tranche d'âge, forcément, je suis plus proche de la vie éternelle. Est-ce que mon assurance est ferme? C'est le moment de renouveler un petit peu son engagement envers Dieu, renouveler son assurance, sa foi. Hein, ça se travaille, la foi, c'est un processus. Suis-je prêt à rencontrer mon Dieu? Je pense que c'est important, je pense, que de ne pas se voiler la face. Et puis voilà. Et de vivre comme ça sa retraite de manière libérée. Je sais où je vais. J'ai de l'assurance en Jésus-Christ. Et donc je peux vivre au jour le jour, sans crainte, et faire mes nouvelles occupations, justement. Mon jardinage, aller pêcher, tout ce que je ne pouvais pas faire, peut-être voyager. En ce moment, c'est un peu compliqué. Mais voilà, ce que vous aimez faire, quelque part. Voir vos petits-enfants, je sais pas, voilà. Avec le Covid, après la vaccination, tout va bien se passer, on va dire, Dieu voulant. Mais voilà, vivre, quoi. Vous n'êtes pas mort encore. Et là, je pense que aller plus loin. Moïse avait quel âge déjà? 80 ans, quand il a répondu à l'appel de Dieu au buisson ardent qu'on verra dimanche prochain. Vous n'êtes pas des bons à rien, les anciens, dans le sens âgé. Vous êtes des personnes qui avaient de l'expérience. Et l'épître, le titre de Paul à Tite nous le rappelle, vous devez prendre soin des plus jeunes, mentorer les plus jeunes. Le faites-vous, quelque part. Vous n'êtes pas inutile. Quand une église, souvent c'est aussi des personnes de prière. Si l'église tient debout, c'est grâce souvent aux personnes âgées. Pas seulement parce que la pyramide des âges est favorable aux personnes âgées, c'est pas ça du tout.
c'est des personnes qui sont expérimentées et qui ont une vie de prière. Et qui peuvent vraiment conseiller les jeunes qui se lancent, faut les cadrer quelquefois, les jeunes, faut les canaliser, ils ont de l'énergie. C'est eux qui vont faire le boulot. Mais s'il n'y a pas des personnes qui ont l'expérience, qui sont là justement, qui sont sages, ça va pas dans tous les sens. Faut pas bloquer, faut canaliser. Ce n'est pas fini. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements, et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, et il en eut compassion. Presque 4 siècles d'esclavage. Ils sont à bout. Donc 40 plus tard, Moïse a 80 ans. Dieu prépare la délivrance. Il a préparé un serviteur. 40 ans parmi les Égyptiens, l'érudition, l'écriture. Dieu sait que pour que son message traverse les siècles, aujourd'hui, si vous pouvez avoir une Bible en main, c'est parce que Dieu a envoyé Moïse en Égypte apprendre l'écriture. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Même si les Hébreux ont gardé la tradition orale, Moïse a commencé à écrire la parole de Dieu pour que ça traverse les siècles et ça arrive jusqu'à nous. Et puis ensuite 40 ans en tant que berger, où il a pris l'humilité. Moi, prince d'Égypte, je vais devenir berger. Si ça, c'est pas prendre l'humilité. C'était le métier le plus ingrat à l'époque, le métier de berger. Il a appris à diriger un troupeau. Il a appris la patience. Il y a 80 ans, il est prêt. Et puis aussi, d'un côté, le peuple est à bout. Il est enfin prêt à être délivré pour qu'il apprenne à se reposer sur Dieu. Parfois, malheureusement, il faut que nous soyons à genoux pour pouvoir lever les yeux au ciel. J'ai le témoignage d'un ami comme ça qui était garagiste, et quand il témoignait, il disait « Je baignais dans les affaires, je me faisais beaucoup d'argent, voilà, et ainsi de suite. » Mais il a fallu que Dieu le mette quelque part, un peu comme Job, à nu, et c'est quand j'étais à genoux que j'ai pu crier à Dieu pour qu'il me délivre. Malheureusement, des personnes ont besoin de passer par cet état-là pour crier à Dieu, se tourner vers Dieu. Donc, je vous encourage à pas attendre ce moment-là pour vous tourner vers Dieu. Mais, quelque part, le peuple avait besoin, et on voit qu'il a besoin quand on voit l'attitude qu'il aura après. Là, le peuple, il va être prêt à enfin se tourner vers Dieu. Et on voit que ces cris-là sont des cris de détresse. Ils appellent à la délivrance. Et Dieu entend. Et il va répondre. Et ça, on le verra les prochaines fois. Conclusion. On peut servir Dieu dans l'Église à tout âge. Les jeunes, on peut penser par exemple à Maximilien qui fait la batterie, comme les plus anciens. Jean continue à jouer de la guitare. C'est un exemple. On peut servir Dieu à tout âge. Et je pense que vous n'êtes pas inutile, là je parle aux plus anciens, vous n'êtes pas inutile, vous avez vraiment un rôle clé dans l'Église, dans les églises, je dirais même partout dans le monde. On a besoin de sagesse, on a besoin de personnes qui prient, on a besoin de personnes qui conseillent. Et forcément, il faut du vécu. C'est quand on a de la bouteille qu'on peut avoir ces conseils sages. Vous n'êtes pas inutile, et n'hésitez pas à aller de l'avant, du coup, je dirais. Ne soyez pas toujours attentif, ou attentiste, pardon. Soyez attentif, mais pas attentiste. N'hésitez pas à aller peut-être vers les autres pour, je sais pas, je vois que tu as un problème, est-ce que tu as besoin d'aide? Voilà, petite question. Et puis on voit comment ça se passe. Alors, à tout âge, on peut se former. Si on veut approfondir la parole de Dieu, on peut se former. Moïse, 80 ans de formation.
On va passer à la formation. Non, bah, non formelle. Ah. Non, informelle, pardon, informelle. C'est-à-dire que c'est pas, vous avez la formation formelle, où là, il y a une intention, voilà, je veux me former, je vais prendre un cours, je vais m'inscrire, ça c'est formel. Hein. Et l'informel, ben, dans la vie de tous les jours, j'apprends les choses. Ou, voilà, je vais accompagner, comme je crois que c'est David qui avait accompagné Matthieu pendant quelques temps, à côté de lui, pour voir pour découvrir les choses. Voilà, ça c'est informel. On apprend les choses. Donc Moïse a appris de manière informelle plein de choses. Il a eu aussi sans doute des formations par rapport à l'écriture pendant son passage en Égypte. Mais quelque part, il n'y a pas d'âge pour persévérer, approfondir la parole de Dieu. La formation nous aide à déjà avoir des techniques pour interpréter la parole de Dieu. Donc pourquoi pas. Apprendre la patience, je pense que ça c'est essentiel. On voit Moïse qui a été un homme patient. Il a fallu quand même beaucoup de temps pour être patient. Et aujourd'hui, on vit dans un monde du tout de suite. Non? Je veux une réponse. Téléphone. Tout de suite. On veut tout de suite. Quelqu'un vous envoie un SMS, quelqu'un vous envoie un WhatsApp, un Snapchat. Oh, il m'a pas répondu dans les 5 secondes. Non, je vise personne là-bas. C'est vrai, non? Autrefois, on envoyait un courrier, une lettre qui mettait des semaines à arriver, et on donnait un mois le retour. Le Snapchat d'alors. Quand on s'en revenait. Mais oui, on vit dans le tout de suite. Et au travail, c'est pareil, hein. Ouais, j'avais prévu de dire quelque chose et j'ai oublié la chose. Et je l'ai même pas là. Votre téléphone portable. Vous savez comment on appelle ça, un téléphone portable, là? Le smartphone? C'est une idole. Comparez le temps que vous passez sur votre smartphone et le temps que vous passez à lire la parole de Dieu. Alors tout de suite, je dis tout de suite, ok, il y a la Bible sur votre smartphone. Vous avez le temps que vous lisez la Bible, à la rigueur. Je vous mets au défi. Le temps à lire la Bible sera beaucoup moins. Non? Est-ce que parfois ça passe pas avant Dieu? Alors quand je dis smartphone, c'est pas les réseaux sociaux, les trucs, tout ce qui vont avec. Hein. C'est une idole. Hein. Et j'avais prévu cette nuit, parce que moi c'est toujours dans la nuit, des fois j'ai des idées. Voilà, prendre le téléphone, les casser, bref, mais bon. Mais c'est ça, quelque part. Il faut briser nos idoles, c'est si nécessaire. La gestion de notre temps est importante. Surtout aujourd'hui avec le tout de suite. Donc, réfléchissez, qu'est-ce qui est important pour vous? Et puis, voilà, on doit, un peu comme Moïse, devenir mature dans la foi, toujours être dans un processus de croissance, d'affermissement. Est-ce que j'écoute la parole de Dieu, et elle s'en va? Est-ce que je l'écoute? J'y réfléchis? Je la médite? Ça vous l'applique? Est-ce que je suis donc le fruit, le résultat d'un travail de l'œuvre de l'esprit en moi? Est-ce que quand les gens me voient, voilà, est-ce que je fais ce que je dis quelque part? Voilà. Est-ce que je suis un moralisateur? C'est-à-dire que je ne fais pas ce que je dis? Ou au contraire, je suis le témoin de Christ? Je prêche, mais je vis ce que je dis. C'est ça, en fait, quelque part. Et puis, je vous invite à avoir une réflexion, à préparer tous les moments, toutes les articulations, les virages de votre vie. Comment se préparer à cela? On peut se faire mentorer, hein, c'est ça le travail du mentorat. Le mentorat, c'est quelqu'un qui vous accompagne pour développer votre caractère, pour ressembler à celui de Christ. Le coaching, c'est l'inverse. Il travaille de l'extérieur pour changer l'intérieur. Le mentorat, c'est de changer le cœur pour changer l'extérieur. Et c'est ce que fait Christ, en fait. Donc quelqu'un qui va vous accompagner à justement, pas à donner les réponses, mais à vous poser les bonnes questions pour que vous trouviez les bonnes réponses à chaque étape de votre vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas trouver dans l'église un référent, on peut appeler ça un parrain spirituel, on peut appeler ça un père spirituel ou une mère spirituelle, vous appelez ça comme vous voulez, mais quelqu'un avec qui je vais prier, quelqu'un que je vais peut-être me découvrir davantage, ouvrir plus mon cœur, parce que j'ai confiance en cette personne-là, qui va être confidentielle dans mes propos, et qui va m'aider justement à
à croître, tout simplement, sur le chemin de la vie avec Dieu. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Et il y a beaucoup de réflexion, et je vous invite peut-être à revisionner un petit peu tout ce qu'on a vu ce matin, et à réfléchir, et à revenir sur les étapes de la vie, sur les étapes de ma croissance spirituelle. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Comment m'engager davantage avec Dieu et dans l'Église? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon programme déjà, hein? Mais voilà, ne partez pas avec des défis pour cette semaine. Des défis pour dire, tiens, là, on a vu ça ce matin, je vais essayer de travailler sur ce sujet-là. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Quand vous ressortez le dimanche matin de la prédication, on prêche pas pour prêcher. On prêche pour remettre en question certains préconcepts que nous avons, nous bousculer un petit peu dans nos vies pour justement nous faire réfléchir, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Et en réponse, qu'est-ce que je vais faire pour lui? Amen. Prions. Oui Seigneur, la vie n'est pas toujours facile. Mais ta parole est là, avec des exemples, des témoins de toi. Et nous voulons prendre exemple sur tous ces témoins, anciens comme Nouveau Testament, pour réfléchir aussi sur notre situation, sur notre vie, à quelle étape nous sommes, et peut-être réfléchir à la prochaine, préparer la prochaine étape. Merci de nous parler encore à travers ta parole, de nous accompagner, de nous faire entourer aussi par des frères et sœurs spirituels qui vont nous aider justement à avancer avec toi. Que tu puisses vraiment toucher nos cœurs, et puis cette semaine, nous mettre des défis pour réfléchir afin que nous puissions croître avec toi, que tu puisses nous faire grandir à travers ta parole, que tu puisses vraiment bénir ton assemblée ici à La Roche-sur-Yon, et que tous ensemble, en communauté, nous puissions tous grandir ensemble et partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de nous. Au nom de Jésus. Amen.